Chers téléspectateurs, nous n'avions vraiment pas tort de vous dire au début de ce reportage que nous avions réellement rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Le président fondateur vient de nous donner donc raison. Le maréchal Mobutu Sese Seko vient donc de signer un nouveau pacte avec son peuple pour un nouveau départ de notre pays, la République du Zaïre. Aujourd'hui, Vive le renouveau. Je vous remercie. chers amis téléspectateurs, vous venez donc là de vivre avec nous un moment historique. Chers téléspectateurs, nous n'avions vraiment pas tort de vous dire au début de ce reportage que nous avions réellement rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Le président fondateur
Marseillaise. Enfin, la musique la plus douce aux oreilles du maréchal. Il était prêt à avaler toutes les couleuvres du monde pour l'entendre à nouveau. Finalement, la plupart des régimes africains se sont calqués sur le modèle colonial. Élitisme, luxe, violence et culte des apparences. La même fausse bonhomie, le même mépris des hommes. Pour les plus anciens, les plus inamovibles des potentats, l'important, c'est d'être là, de se montrer, de montrer qu'on a la vie dure. Pardon, s'il vous plaît. Mobutu et Eyadema sont deux vieux complices. Le président du Zaïre et le président du Togo totalisent à eux deux 56 ans de pouvoir. Alors, je vous ai À Biarritz, le président Mobutu s'est appliqué à se tenir le plus près possible du président Mitterrand. Le protocole français veillera à ce qu'il y ait toujours entre eux un autre chef d'État. Le passage, messieurs, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Merci, messieurs. Le dernier jour, le président va mettre les bouchées doubles. Omar Bongo passe devant chez lui sans s'arrêter, peu importe. C'est la frénésie sur le palier du maréchal. Porte close, porte ouverte, c'est un va-et-vient de vaudeville. Mobutu, sur le départ, va recevoir le président de Centrafrique, le ministre des Affaires étrangères d'Angola, le président du Burundi. Là, ce sont des retrouvailles, une semaine après la rencontre de Gbadolit. Bien reçu. Alors le Zaïre est en voie de partir. Bonjour, monsieur le président. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Mobutu s'en va sans avoir pu parler sérieusement avec ses plus prestigieux collègues, peu importe. Il aura été le chef d'État le plus filmé, le plus sollicité de Biarritz. Mobutu Sese Seko n'a fait que passer à Biarritz, comme un fantôme, comme un sursaut de l'histoire. Il est reparti vers Gbadolit, il est entré dans sa 30e année de pouvoir. Le prochain sommet franco-africain aura lieu à Ouagadougou, avec ou sans Mobutu. Dans le même contexte politique précédemment décrit, nous nous sommes imposés une tenue nationale comme il en existe dans beaucoup d'autres pays. Chez nous, elle s'appelle l'abacos. Cependant, tout en le maintenant comme tenue nationale, j'estime que dans ce domaine également, chaque Zaïrois aura à faire usage de sa liberté, usant de la mienne. Je me dois de préciser que vous ne me verrez pas en cravate. Mon choix
ayant été faits en février 1972. Je me sens très bien dans ma peau de nationaliste zaïrois. Très chers compatriotes, toutes ces réformes, vu leur ampleur, requièrent une période de transition nécessaire et suffisante, surtout pour permettre aux... Quand on s'est vu ces derniers jours, vous êtes revenu tout le temps d'une manière assez ironique sur les Belges, la Belgique, etc. J'aimerais bien qu'on vide une fois Boulangui Pembe, que vous disiez vraiment tout ce que vous avez à dire là-dessus. Monsieur Bastin, laissons de côté les boutades, les blagues. Lorsqu'on causait, j'ai cette habitude de lancer des boutades. J'ai l'impression que c'est significatif quand même, ça. Non. Eh bien, vous allez me croire ou vous n'allez pas me croire. C'est à vous à tirer la conclusion en ce qui vous concerne. Pour ma part, je ne suis pas né rancunier. Je crois que le moment est venu de mettre fin à tout ce qui nous a divisés dans le passé. Belges et Zaïrois. Il est plus que temps d'y mettre fin, mais d'une manière définitive. Mais c'est pas la première fois qu'on dit ça. Eh bien, je ne dis pas, il ne faut pas dire on, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas la première fois que vous le dites. Eh bien, que ce soit la millième fois, eh bien, pour moi, il est temps d'y mettre fin. Ça profite à qui? Entre nous deux, à personne. Voilà. Oui, mais en même temps, je crois que vous êtes extrêmement sensible à la critique, susceptible, et que quand même, finalement, le passé colonial pèse lourd là-dedans. Écoutez... Ça n'a pas dû être facile tous les jours pour vous d'être un jeune Congolais dans un Congo belge. Je n'entre pas, moi, dans les détails. Mais ça pèse lourd. Oh. Jusqu'ici, ça a profité à qui? À personne. J'insiste là-dessus. Et n'essayons plus de remuer dans le passé qui a fait quoi. Non. Il faut en finir. Et l'homme qui s'adresse à vous, qui vous parle, eh bien, il peut, oui, engager son pays dans cette voie, dans cette nouvelle voie où on met un trait, une croix sur le passé. Le passé est évidemment le grand problème du maréchal. Passé colonial et passé moboutiste. Mais comment se débarrasser du passé? En assistant au sommet franco-africain? À ce genre de sommet, c'est précisément le passé qui vous saute aux yeux. La vie dure. Pardon, s'il vous plaît. Mobutu et Yadema sont deux vieux complices. Le président du Zaïre et le président du Togo totalisent à eux deux 56 ans de pouvoir. Alors, je vous ai À Biarritz, le président Mobutu s'est appliqué à se tenir le plus près possible du président Mitterrand. Le protocole français veillera à ce qu'il y ait toujours entre eux un autre chef d'État. Le passage, messieurs, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Merci, messieurs. Il n'est pas toujours simple de revenir sur la scène internationale. À la séance d'ouverture du sommet, Mobutu ne sait pas très bien où se mettre. Ils me font venir et je ne sais pas où je me trouve, murmure le président. Finalement, il la trouvera sa place. À la droite de Mitterrand, entre lui et le président français, il y aura cette fois Omar Bongo, le président du Gabon.
L'hôtel du Palais, où logent les chefs d'État, est le vrai théâtre de ce sommet franco-africain. C'est ici que tout se joue. Les apartés, les entrées et les sorties, les attentes interminables. Le président Mobutu et sa suite se sont installés au 2e étage, dans l'appartement Duchesse de Windsor. La porte est bien gardée. Sur le palier, c'est une bousculade de courtisans, d'agents de sécurité et de journalistes. Mobutu est la coqueluche du sommet. Dans les journaux, il n'y en a que pour lui, quoi qu'en dise l'ambassadeur. On parle de tous les chefs d'État, actuellement. Vous pouvez dégager le passage, là? Édouard Balladur, le Premier ministre français, est un visiteur assidu du palais. Il est partout. Il rencontre la plupart des chefs d'État, mais il ne fait que passer devant chez Mobutu. Biarritz, pour Mobutu, est entre chaud et froid. Froideur diplomatique d'un côté, triomphe médiatique de l'autre. Il y a ceux qui veulent rentrer à tout prix dans l'appartement présidentiel, et il y a ceux qui ne veulent y entrer à aucun prix. Et la radio peut venir, non? Tous les médias. Non, Seulement la télévision. La télévision belge. Sinon, ça va faire des problèmes. Flamande et francophone. Hein? Pour vous, non, on verra. Ah, d'accord. Hein? Nous devons aller. L'argent, la clé du monde. L'argent, va tuer le monde. L'argent, la clé du monde. L'argent, va tuer le monde. Wadi nani. Nampolola wokela, alamantola nampolola. Sous les lustres napoléoniens, 3 chanteuses ivoiriennes, philosophes sur les méfaits de l'argent. D'après elles, l'argent finirait par tuer le monde. En attendant, tout le beau monde réuni à Biarritz ne se porte pas trop mal. Monsieur Balladur, qui était sorti, revient à l'hôtel du Palais. Il a peut-être oublié quelque chose, ou quelqu'un. Mais tout ceci, apparemment, ne concerne pas Mobutu.